Le dossier politique de la semaine, le droit a été bafoué. C'est ce qu'a déclaré hier Nicolas Sarkozy quelques heures après sa condamnation à 1 an de prison ferme pour financement illégal de sa campagne électorale en 2012. Les suites donc de l'affaire Big Malion. Et pour en parler, nous sommes en studio avec le journaliste et éditorialiste Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Ilana. Une lourde condamnation, 1 an de prison ferme et peut-être une surveillance électronique pour Nicolas Sarkozy. En tout cas, Nicolas Sarkozy qui fait appel. On a entendu parler d'une peine exemplaire. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que représente aujourd'hui cette condamnation de l'ancien chef de l'État? Elle représente quand même une condamnation très forte, une infamie et un voile jeté sur ce qu'est la présidentielle en France. Qu'est-ce que c'est que cette foire aux candidats où l'on peut dépenser 40 millions alors que 22 millions sont autorisés? Est-ce que 22 millions, ce n'est pas déjà beaucoup trop? Est-ce que l'on surveille bien les comptes de campagne en France compte tenu du fait que seuls 400 000 euros de dépassement avaient été notifiés, enregistrés, repérés par les instances chargées de surveiller les comptes? C'est toute la présidentielle qui est remise en question à travers le verdict qui frappe Sarkozy. Et il n'y a plus de passe-droit, c'est ce que disait aussi hier sur BFM TV le communicant Franck Tapiro. Vous pensez donc que ces condamnations vont enfin assainir, moraliser la prochaine campagne électorale? Alors, il faudrait être naïf pour penser qu'une condamnation va faire disparaître toutes les malhonnêtetés dans la vie politique et son financement. Néanmoins, il faut en tirer 2 leçons. D'abord, est-ce qu'on surveille bien les comptes de campagne dans les grandes élections françaises? D'évidence, non. La commission des comptes de campagne n'est pas assez équipée, elle n'a pas les moyens de bien vérifier, donc on peut passer à travers les mailles du filet. Deuxième remarque, deuxième réflexion, est-ce que notre financement de la démocratie est sain? Est-ce qu'il est bon? On a l'impression d'un côté avec cette affaire qu'il y a beaucoup trop d'argent, et puis en même temps on se dit que la démocratie a un prix. Que mettre de l'argent dans la démocratie pour que les jeunes, par exemple, aillent voter, ça serait bien. Moi, quand j'étais jeune, il y avait des campagnes avec des grandes affiches 4x3. La force tranquille, vivement demain, les grands slogans participaient de la vie démocratique et c'était sur des affiches. Ça a été interdit. Parce que, comme on n'arrivait pas à contrôler l'honnêteté des recettes, on a décidé de réduire les dépenses. Et résultat, on n'a ni l'un ni l'autre. On n'a pas réduit les dépenses parce qu'on contourne par tous les moyens, l'affaire Big Malion le prouve, et on ne sait toujours pas vraiment si les recettes sont honnêtes. En tout cas, est-ce qu'elles sont équitables? Si vous avez 1000 amis qui peuvent vous faire un chèque de 7500 €, le maximum autorisé, vous avez 7,5 millions. Comme l'État rembourse la moitié d'une campagne si vous avez fait 5%, le premier tour est à 16 millions. Avec 1000 amis, vous financez votre campagne si vous faites plus de 5%. C'est exactement ce qu'est en train de faire Éric Zemmour. Est-ce qu'on ne crée pas une inégalité entre ceux qui ont 1000 amis riches et ceux qui n'ont pas d'amis riches? Alors pour revenir à Nicolas Sarkozy, il prend aussi un risque, puisque aujourd'hui la Cour d'appel risque d'aggraver aussi les peines prononcées contre lui en première instance, comme ce fut le cas d'ailleurs, je crois, lors l'une des affaires contre Patrick Balkany. Oui, bien sûr, les politiques, quand ils défient la justice, en leur disant d'abord je ne devrais pas être là, il y a une affaire dans l'affaire, on m'a écouté sauvagement, je conteste votre décision. Évidemment, dans ce bras de fer, ils incitent les magistrats à être encore plus sévères. Mais je crois que c'est pas leur préoccupation. La préoccupation d'un homme politique, c'est de ne jamais céder. De ne jamais dire d'accord, je reconnais, j'ai fauté, donc j'accepte ma peine. Ils sont dans l'idée du combat. D'ailleurs, la communication hier de Nicolas Sarkozy, à travers son avocat, à travers ses proches, c'est le combat, le combat, le combat. Parce que ma dignité est foulée aux pieds, parce que cette condamnation est exorbitante, est indigne. Et donc, dans cette affaire-là, comme dans l'affaire des écoutes, Nicolas Sarkozy va continuer le combat. Par ailleurs, et ça a encore marché hier, plus il est condamné, plus sa famille politique le soutient. Personne aujourd'hui ne peut dire je tue le père, je demande un droit d'inventaire sur Nicolas Sarkozy, ce n'est plus ma référence, comme par exemple les socialistes l'ont fait avec Mitterrand. Donc personne ne peut le faire parce qu'il faut être solidaire de ce président qui est poursuivi par les juges. Eh bien, une affaire à suivre. Merci beaucoup Christophe Barbier.